Le film s'ouvre sur une femme qui navigue dans l'océan par une nuit orageuse, son bébé reposant sur son dos. Une énorme vague s'élève, mais la femme joue de sa guitare, dont les cordes sont faites d'une mèche de ses cheveux et fait s'écarter les eaux pour la laisser passer. Quelques instants plus tard, la vague revient et s'abat sur elle par derrière. La femme se cogne la tête contre des rochers sous l'eau et s'échoue sur le rivage. Elle rampe vers son enfant qui pleure et qui n'a qu'un seul œil. Des années plus tard, le garçon Kubo prend soin de sa mère, très malade. Ils vivent dans une grotte au bord d'une falaise, près d'un village japonais. L'œil de Kubo a été pris par son grand-père quand il était bébé. Kubo se rend au village avec plusieurs figurines en origami qu'il a créées. Les villageois se rassemblent autour de Kubo alors qu'il commence à raconter une histoire, donnant vie à ses personnages lorsqu'il gratte sa guitare magique. L'histoire parle d'un samouraï nommé Hanzo, très héroïque, qui a combattu d'innombrables ennemis, les vainquant tous. Hanzo possédait 3 éléments d'une puissante armure, son épée, sa cuirasse et son casque. Alors que l'histoire approche de sa fin, Hanzo s'apprête à affronter son ennemi juré, le roi Lune. Mais avant que Kubo ne puisse terminer son récit, le soleil se couche et Kubo s'en va, décevant les villageois. Quand Kubo rentre chez lui, sa mère lui raconte l'histoire de son père qui n'était autre que Hanzo. Son père à elle, le roi Lune, et ses sœurs maléfiques voulaient tuer Hanzo, mais la mère ne l'a pas permis et le roi Lune a plus tard pris l'œil de Kubo. Plus tard dans la nuit, la mère de Kubo parle dans son sommeil, ce qui fait prendre vie au papier de Kubo. Kubo réveille sa mère et elle lui demande ce qui est arrivé à son œil. Kubo rejoint les villageois pour honorer les esprits de leurs proches avec des lanternes. Un homme, Asado, honore l'esprit de sa mère tout en expliquant ce rituel à sa propre fille. Kubo tente d'honorer son père et attend qu'il lui apporte une forme de guidance. Lorsque Kubo ne reçoit pas de réponse immédiate, il s'énerve et froisse la lanterne en papier. Peu après, un nuage d'obscurité se forme autour de la zone. Les tantes de Kubo, les sœurs, émergent et tentent de s'emparer de lui. Kubo court pour avertir les villageois, mais les sœurs commencent à l'attaquer. La mère de Kubo intervient pour sauver son fils. Elle utilise sa magie pour lui donner des ailes afin qu'il puisse s'échapper. Elle affronte ensuite ses sœurs et disparaît dans une puissante explosion d'énergie. Kubo se réveille et trouve Singe penché au-dessus de lui, lui disant que son village est détruit et qu'il doit partir avec elle. Singe emmène Kubo à l'intérieur d'une carcasse de baleine qui est devenue son foyer. Kubo apprend que Singe a été animé à partir d'un charme en bois qu'il gardait avec lui. Sa mère a utilisé sa dernière magie pour donner vie à Singe. Elle est là pour protéger Kubo et l'aider à trouver l'armure de son père afin de vaincre son grand-père et ses tantes. Kubo et Singe partent en quête. Ils l'embêtent en fabriquant des oiseaux en origami et des moustiques piqueurs. Kubo est ensuite emmené dans une grotte par une mystérieuse silhouette. Singe pense que la créature tente de nuire à Kubo, mais il comprend rapidement que ce n'est pas le cas. Il rencontre Scarabée, un samouraï avec peu de souvenirs de son passé, se rappelant seulement qu'il s'est entraîné sous les ordres d'Hanzo et a été maudit avec la forme d'un scarabée. Quand il apprend que Kubo est le fils d'Hanzo, il décide de se joindre à Kubo et Singe dans leur quête pour trouver l'armure d'Hanzo. La première chose que Kubo doit trouver est l'épée d'Hanzo. Ils sont guidés par l'une des figurines en origami de Kubo qui représente Hanzo. Les trois arrivent près d'une autre grotte qui ressemble à un crâne. À l'intérieur, il voit une épée plantée dans une main squelettique flottante. Kubo retire l'épée, mais cela anime un énorme monstre squelette. Singe prend l'épée et la fait tournoyer contre le monstre, mais elle se brise, prouvant que ce n'est pas l'épée qu'il cherche. Il remarque que le monstre a de nombreuses épées plantées dans son crâne. Alors qu'il tente d'éviter le monstre, il retire toutes les épées et essaie de combattre, mais elles se brisent toutes. Kubo tire finalement la bonne épée, ce qui fait s'effondrer le monstre. Kubo crée un navire à partir de nombreuses feuilles. Les trois mettent les voiles pour trouver la prochaine pièce de l'armure. Sur l'océan, Scarabée montre à Kubo comment utiliser un arc et une flèche. Ils utilisent cette compétence pour attraper des poissons avec une corde attachée à l'arc. Singe utilise l'épée pour découper le poisson. La figurine d'Enzo indique que la cuirasse est sous l'eau, entourée de nombreux yeux. Kubo et Scarabée plongent pour trouver la cuirasse. Kubo la trouve et la met, mais la créature aux multiples yeux
le plonge dans une transe et tente de le dévorer. Scarabée lui perce les yeux alors qu'il nage pour sauver Kubo. Pendant ce temps, l'une des sœurs trouve le navire et commence à se battre contre Singe. La sœur qualifie la mère de Kubo de traîtresse pour être tombée amoureuse d'Hanzo et dit que tuer Singe ne lui apporterait aucun honneur. Il riposte et vainque la sœur avec une autre puissante explosion magique. Scarabée refait surface avec Kubo qui est inconscient. Singe berce Kubo et le supplie de se réveiller. À son réveil, Kubo réalise que Singe est en réalité sa mère sous une nouvelle forme. Les héros trouvent un endroit pour se reposer. Singe raconte à Kubo l'histoire de comment elle a été envoyée par son père pour tuer Hanzo avec ses sœurs. Mais elle et Hanzo sont tombés amoureux à la place, ce qui a mis en colère le roi Lune, qui est dit incapable de voir l'humanité. Kubo s'endort ensuite. Scarabée voit que Singe est blessé après le combat avec sa sœur et elle sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Avec seulement un peu de magie là maintenant, en vie. Kubo rêve qu'il rencontre le roi Lune, qui est apparemment aveugle. Il donne à Kubo un indice sur l'endroit où il doit trouver le casque de son père. Les héros poursuivent leur quête. Ils arrivent à l'emplacement du casque, mais ils sont découverts par l'autre sœur. Singe la combat et est mortellement blessée. Alors qu'elle agonise, la sœur révèle que Scarabée est en réalité Hanzo. Il regarde Singe et lui dit les mêmes mots qui l'ont fait tomber amoureuse de lui. « Tu es ma quête ?» Scarabée jure de protéger Kubo, mais la sœur l'empale avec l'épée. Alors qu'elle lève l'épée pour porter le coup fatal à Singe, Kubo saisit la guitare et en joue, éliminant la sœur. Quand la poussière retombe, Kubo voit que ses parents sont maintenant vraiment partis. Il est de retour dans le village où les habitants se cachent, terrifiés par le roi Lune. Kubo revêt l'armure complète de son père et se retrouve face à face avec son grand-père. Le roi Lune offre à Kubo une chance de le rejoindre dans les cieux et d'abandonner l'humanité. Kubo refuse. Alors, le roi Lune prend la forme d'une créature gigantesque qui tente de tuer Kubo. Le garçon utilise son épée pour entailler la bête. Kubo se rend auprès des villageois et utilise sa guitare, désormais cordée avec des mèches de ses cheveux et de ceux de ses parents, pour utiliser une magie assez puissante pour invoquer les esprits des proches des villageois. Ensemble, leur force est suffisante pour repousser le roi Lune. Les esprits submergent le roi Lune et le ramènent à la normale. Il est maintenant un homme ordinaire sans aucun souvenir de comment il est arrivé là. Kubo et les villageois lui disent que son grand-père est un homme bon, aimé de tous les habitants de la ville et que son petit-fils est un héros. Kubo rejoint à nouveau les villageois pour honorer leurs proches. Il allume des lanternes pour ses parents et leur raconte sa propre histoire. Les esprits s'élèvent des lanternes et Kubo se tient aux côtés de ses deux parents.